fonction des éléments qui ont été présentés ce matin par M. Samawi, nous avons décidé de travailler sur la communication orale. Alors, je vous avoue qu'au départ, on a trouvé un problème qui persiste toujours, parce qu'on ne peut pas concevoir une formation sans avoir en tête un public précis. Donc, ce que nous présentons ici, c'est en réponse à la question qui nous a été posée. Alors, en termes de communication orale, cette partie, ça va être tout simplement un élément transversal et qui va être transposable. Donc, dans toutes les situations de communication orale, on va trouver les mêmes éléments. C'est un module élaboré pour une enveloppe horaire de 14 heures. Donc, après, je vais vous faire la description. Le module, alors, l'objectif général, c'est tout simplement communiquer oralement en situation professionnelle. Et nous l'avons décliné en 4 séquences. Une première séquence, ça va être un diagnostic. Alors, pourquoi le diagnostic? Parce que nous apprenons, ils ont déjà communiqué avant nous. Donc, on ne va pas faire table rase et on commence, c'est comme ça, on va leur apprendre des choses qui sont nouvelles. Donc, le diagnostic, on va les mettre en situation, on va leur demander individuellement de se présenter en situation professionnelle pendant 10 minutes et ils vont être filmés. Parce que notre première pratique, c'est de l'autoscopie. Donc, ils vont être filmés. Par la suite, pour éviter tout ce qui est métalangage, donc on va demander au père, qu'est-ce que vous pensez de la présentation de vos amis? Alors, en fonction de ça, nous allons essayer de co-construire une grille d'évaluation. Parce qu'on aurait pu tout simplement la présenter, après ils vont cocher. Notre problème avec nos apprenants, c'est que peut-être ils vont cocher, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est la raison pour laquelle nous savons qu'à la fin, on va aboutir à une grille spécifique, mais c'est à eux de la travailler. Donc, à la fin de la première séance, notre travail, ça va être une grille d'évaluation. En fonction de 3 items, c'est item axe, c'est le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Par la suite, les autres séances vont être la base, enfin, ils vont avoir comme base les éléments de la première séance. Donc, lors de la deuxième séance, on travaillera sur le verbal. Tout ce qui est précision, concision, adaptation à la situation, la structure et bien sûr les corrections linguistiques. Alors, à ce moment-là, vu les conditions dans lesquelles nous allons travailler, on va mettre une partie en présentiel, mais une autre partie à distance avec des exercices tout simplement de langue, de structure, ainsi de suite. L'aboutissement, c'est que l'on dise à la fin de la séance, c'est qu'est-ce qu'un discours professionnel en termes de distance, d'adaptation aux situations, d'adaptation au public. Troisième séance, ça va être le travail sur du paraverbal, tout ce qui est prononciation, débit, rythme, intonation et l'impact sur les objectifs communicatifs. Alors ici aussi, ça va être un travail d'autoscopie. Donc on va les filmer, sinon pour certaines personnes, ils vont être tout simplement enregistrés audio et après on va faire à chaque fois l'analyse. Et cette analyse-là, que ce soit pour la première, deuxième et la troisième, ou enfin la quatrième séance, ça va être toujours en fonction de la première guide que nous avons élaborée ensemble. Pour la quatrième séance, ça va être le travail sur du paraverbal, sur la gestuelle, sur l'impact de l'aspect vestimentaire sur la communication, sur l'occupation de l'espace, sur peut-être l'éthique, sur l'occupation aussi, sur le mouvement, et ainsi de suite. Et là aussi, ça va être un travail filmé, autoscopie. Alors, avant qu'on passe à la synthèse, qui va être une évaluation, donc vu nos conditions et nos contraintes, il y aura des activités qui vont être faites à distance. Même si, par rapport à notre objectif général, ça va être très très difficile. Parce qu'un oral, c'est toujours en présentiel avec les contraintes. Et on voudrait travailler avec cette contrainte-là. Donc pour la partie verbale, peut-être on va prévoir des activités qui sont externes. Et en même temps, on va intégrer des séquences où il y aura le travail d'évaluation par les pairs. Donc on va progressivement essayer de nous effacer pour pouvoir leur donner l'occasion de se prendre en charge dans leur pratique d'apprentissage. Donc à la fin, il y aura une évaluation et ça va être une évaluation simulation contextualisée. Et dans ce cas-là, ça va être toujours la même chose. Alors nous avons dit pour notre première partie, ça va être beaucoup plus de travail sur l'individu. Donc il y aura des activités où les personnes vont faire des prestations, des monologues. Par la suite, tout ça, ça va être la base d'un autre travail où il y aura les différentes situations professionnelles potentielles. Par exemple, un entretien d'embauche.
une présentation d'une idée projet. Ça pourrait être par exemple un micro-trottoir. Mais de toutes les façons, toutes les compétences qui sont, enfin les habiletés qui sont travaillées lors du module 1, ils vont être réutilisés dans les autres modules. Donc pour l'enveloppe horaire, pour chaque séance, c'est 3 heures. Donc 3 heures fois 4, plus les 2 heures d'évaluation. Alors notre projet, je sais qu'il est presque excellent, sauf qu'il y aura les contraintes du public. Donc en principe, quand on va travailler avec des groupes de 30, il faut qu'on recreuse pour voir quelles sont peut-être les activités qu'on pourrait faire à distance. Et on n'a pas besoin de notre présence. Je vous remercie pour votre attention. Merci.